Bonjour Richard, est-ce que vous connaissez Richard Karol Nawrocki? Non, il ne s'agit pas Ah, du président de la Pologne par hasard là. voilà, je savais, j'ai cru à une déception un instant. Et oui, en effet, Richard Karol Nawrocki est le nouveau président conservateur de la Pologne, élu avec le soutien du PiS. Alors oui, c'est comme ça qu'on dit. Je vais pas m'essayer à la prononciation du nom complet, mais en français, ça donne droit et justice. Élu dimanche dernier, Nawrocki entrera en fonction le 6 août prochain. Et en réalité, cette élection, c'est une confirmation, hein. En fait, un maintien, puisqu'il prendra la suite d'Andrzej Duda, élu depuis 2015, lui aussi, avec le soutien du PiS. Karol Nawrocki a remporté une belle victoire, mais c'est une victoire serrée, hein, avec 50,9%. Je parle d'une belle victoire parce qu'il était initialement donné perdant. On a même vu une période où les sondages le donnaient battu de 20 points par le candidat centriste, le maire de Varsovie. On a même murmuré parfois qu'il pourrait être éliminé du second tour par le candidat nationaliste Menzen. Vous l'imaginez, avec les enjeux dans cette élection, non seulement nationaux, mais aussi européens et internationaux, hein, puisque la Pologne est en train de devenir démographiquement et économiquement un pays très important dans l'Union européenne. C'est donc une bataille très rude qui a eu lieu. Et on a notamment, dans cette bataille, reproché à Karol Nawrocki d'avoir été un supporter, disons, très engagé du Legia Gdansk, le club de football de sa ville, et d'avoir même participé dans ses jeunes années à un affrontement avec les supporters du club rival du Lechia Poznan. Nawrocki a assumé. Et il a même évoqué, je le cite, un combat noble et viril. Il faut quand même voir, au niveau virilité, de quoi on parle, hein. Ce sont, comme on dit dans le monde du rugby, de beaux bébés, hein. Et Karol Nawrocki a lui-même été juste champion régional de boxe dans la catégorie poids lourd en 2004. Mais attention, il serait ridicule de réduire Navrosky à sa capacité à tenir la ligne ou à tenir les rangs. Issu d'un milieu modeste, il est diplômé d'un doctorat en sciences humaines, spécialisé dans l'histoire et en particulier dans la résistance face au communisme en Pologne. Et avant d'être élu président, il dirigeait l'Institut de la mémoire nationale. Parmi ceux qui ont chaleureusement félicité Navrosky pour son élection, on retrouve un certain Georges Simeon. Alors là, nos auditeurs commencent quand même à connaître son nom. Il a failli, pour sa part, remporter l'élection présidentielle en Roumanie le 18 mai dernier, c'est tout récent. Il a réalisé un score historique pour la droite nationale avec 46% des suffrages. Georges Simeon est lui aussi d'ailleurs diplômé en histoire et autre point commun a été dans sa jeunesse un leader des supporters ultra, lui aussi. Alors, entendons-nous bien, hein, chers amis de Radio Courtoisie, avec Navrosky ou Simeone, on ne parle pas des néo-supporters du PSG, plus attachés au Qatar qu'à Paris, sans doute, que l'on a vu piller la capitale et de nombreuses autres villes voici quelques jours. Pour le dire simplement, hein, leur modèle regarderait plutôt du côté des supporters qu'on retrouvait avant, pendant des décennies, dans la tribune Boulogne du Parc des Princes, passionnés évidemment, excessifs souvent, mais profondément patriotes. Karol Nawrocki et Georges Simeon, leurs partis respectifs du PiS et AUR, l'Alliance pour l'unité roumaine, sont membres de la même alliance européenne. Le parti est le groupe au Parlement européen des conservateurs et réformistes européens, ECR. Vous le savez, en France, c'est Marion Maréchal et son mouvement Identité-Liberté qui sont membres d'ECR, Marion en étant même la vice-présidente. Le chef de file, la figure d'ECR, c'est une certaine Giorgia Meloni. Alors Meloni, c'est pas un supporter ultra de la Lazio ou de la S Roma, c'est pas exactement le même physique que le poids lourd Navrosky, c'est un petit bout de femme Meloni, d'1,60 m. Mais pour avoir été quelquefois en sa présence, je peux vous assurer qu'elle en impose et elle a su faire sa place d'ailleurs dans un milieu très masculin, puisque si elle n'a pas tenu des banderoles ni craqué des fumigènes dans des stades, elle a sans doute eu pour sa part l'occasion de le faire à de nombreuses reprises dans des manifestations. Et oui, avant d'être à la tête du gouvernement italien, Giorgia Meloni a eu une intense jeunesse militante et a été un solide chef de terrain. Solide, c'est à mon sens le terme que l'on peut retenir pour désigner à la fois Giorgia Meloni, Karol Nawrocki et Georges Simeone. Nous avons là une belle génération de dirigeants conservateurs solides. Je parle de génération car il y a clairement, à mon sens, quelque chose de cet ordre. Nawrocki a 42 ans, Simeone a 38 ans. Et je sais que c'est pas poli de dire l'âge des femmes, et vous n'irez donc pas lui répéter, cher Richard. Giorgia Meloni a 48 ans. Il y a une dimension générationnelle dans les profils, mais aussi dans les parcours de ces dirigeants. Nous avons aujourd'hui des dirigeants européens qui ont été éprouvés, qui ont eu à connaître la confrontation, y compris parfois physique. Et ce sera sans doute encore davantage le cas dans les années à venir. Nous verrons s'imposer petit à petit à l'échelle européenne d'autres dirigeants de ce type. Alors, c'est pas une garantie de tout, bien sûr, évidemment. Mais pour autant, on ne peut s'empêcher de penser que cela peut aussi tout de même être un avantage considérable quand il faut affronter la dureté du champ politique et des décisions à prendre.
peut-être qu'on renoue finalement avec une certaine logique, un retour à l'essence de la fonction politique. Je peux m'empêcher de penser ici, à quelques mois de sa disparition, à la solidité d'un Jean-Marie Le Pen, éprouvé par les coups de poing du quartier latin, les coups de feu de l'Indo et de l'Algérie, et lui qui, selon l'incroyable formule du défunt Roger Olindre, n'avait pas entendu siffler les balles que sur les cours de tennis. Bon, en l'espèce, je dois vous confier, que j'ai d'ailleurs pu constater personnellement, que tant sa fille Marine que sa petite fille Marion ne tremblaient pas non plus dans les tensions, et même lorsque leur intégrité physique pouvait être menacée, il y a sans doute chez les Le Pen une tendance manifestement, disons, biologique à se jeter dans la mêlée. Nous le savons, chers auditeurs, les temps qui viennent ne seront pas faciles pour les nations et les peuples d'Europe. Cela, j'en suis persuadé. Mais ce dont je suis tout autant persuadé, cher Richard, c'est que selon les magnifiques mots de Victor Hugo, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Pour nous guider dans cette nuit et nous amener vers la victoire, trouvons et choisissons surtout les bons chefs. Et gardons donc cette certitude chevillée au corps, s'il est certes déjà très tard, chers auditeurs, il n'est pas encore trop tard.